On voit souvent la guerre comme une affaire de missiles. Mais en anthropologie, ce qui se passe en Iran, c'est ce qu'on appelle un fait social total. C'est un événement si puissant qu'il traverse d'un coup toutes les couches d'une société. Sa monnaie, ses familles, ses croyances, ses relations. Concrètement, quand le rial s'effondre et dépasse le million pour 1 euro, l'argent n'est plus qu'un papier sans valeur. Le prix du pain, avant protégé par l'État, s'envole, et la guerre entre dans les foyers par la privation. Pour survivre, les familles réinventent une économie de l'ombre. On troque, on s'entraide, on répare. Tout ce qui faisait tenir la société, le travail, les projets, les repas, est aspiré par l'urgence de rester en vie. Dans ce séisme, le politique et le religieux ne font plus qu'un. La mort du guide suprême a brisé le pilier sacré du pays. Le pouvoir n'est plus une question de foi, il devient une question de survie immédiate. Pour chaque citoyen, c'est un déchirement. Les anciennes loyautés se brisent face à la réalité brute des bombes. Mais ce choc ne s'arrête pas aux frontières. Avec le détroit d'Ormuz menacé et un réseau d'alliances qui s'embrassent du Liban au Yémen, c'est l'équilibre du monde qui tremble. Ce qui se joue à Téhéran touche directement la sécurité internationale et l'économie globale. Ici, tout est lié. Un conflit local déchire le tissu de l'humanité entière. Parler de cette guerre sous cet angle, c'est reconnaître qu'elle blesse chaque fibre d'une culture et de l'humanité. Derrière les concepts, il y a des vies qui basculent. L'anthropologie nous aide à comprendre la structure du chaos, mais elle nous rappelle surtout de ne jamais ignorer ceux qui tentent de survivre au milieu des décombres.